Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Journal d'une bibliothécaire. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nos belles découvertes du mois de mars. Moi je le fais dans cette vidéo et vous n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire pour que je puisse découvrir ce que vous avez vous-même découvert au mois de mars. Moi je vais vous présenter La chaussette de Proust, Booksters et La nouvelle peur des autres. Commençons par le roman jeunesse avec La chaussette de Proust de Carina Rosenfeld, sorti en 2020. La chaussette de Proust nous propose de percer ce grand mystère. Vous savez, quand vous mettez du linge dans la machine à laver, ça peut arriver des fois, plus ou moins souvent, qu'on perde une chaussette. Voilà, on se retrouve avec plein de chaussettes dépareillées, on ne sait pas pourquoi, où sont passées les chaussettes, mais il y en a qui disparaissent. Et bien sachez que c'est tout à fait normal. C'est parce que vous abritez sans doute dans votre machine un ou une famille de monstres. Et sachez-le, ils raffolent des chaussettes. C'est le cas par exemple de Proust et de sa famille. Mais voilà, Proust a bien grandi et il est temps pour lui de s'installer dans sa propre machine et de cuisiner ses propres chaussettes. Il s'installe donc dans la machine de la famille de Jordan avec une règle assez simple à respecter. Il ne doit pas se faire voir des humains. Vous vous doutez bien que si on raconte son histoire, c'est qu'à ce niveau-là, il a connu quelques petits loupés. La chaussette de Proust est un premier roman. Donc c'est pas le premier roman de l'autrice, mais c'est un premier roman pour les enfants, donc vers 7-8 ans environ. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est un livre de transition entre les premières lectures ou les albums et puis le roman où il y a beaucoup de textes qui peuvent parfois effrayer certains enfants qui sont pas encore à l'aise avec la lecture ou qui débutent. Il est donc parfait pour les enfants à partir de 8 ans environ puisqu'il a encore beaucoup d'illustrations, des illustrations d'ailleurs que je vais vous montrer parce que vraiment je trouve qu'elles sont très représentatives de l'ambiance du roman avec ce personnage Proust que vous voyez qui est tout mignon, tout choupiné, très sympathique, etc. Donc c'est vraiment ce qui ressort de ce roman. Même moi en tant qu'adulte, j'ai apprécié ma lecture et j'ai vraiment été embarquée dans ses aventures et dans son histoire avec Jordan. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais moi, rien que cette histoire d'imaginer ce qui arrive aux chaussettes qui disparaissent assez mystérieusement, je trouve l'idée vraiment sublime. Autre point qui est vraiment super intéressant avec ce roman, c'est la thématique qui est abordée, celle de grandir. Parce que Proust va apprendre à être autonome, à s'éloigner de ses parents, etc. Et ça s'adresse aux enfants à partir de 8 ans, donc c'est l'âge où on commence à avoir ces notions de prise d'autonomie. C'est souvent l'âge où, alors on n'a pas son premier appartement, mais où on commence à découcher, où on va dormir par exemple chez les copains. Donc je trouve ça toujours très intéressant quand il y a une super thématique comme ça qui concerne les enfants et qui se fait en plus dans une super histoire avec de l'aventure, de l'humour, dans une histoire qui est vraiment très bien faite. Donc c'est pour tout ça que je vous conseille vraiment La chaussette de Proust. Passons maintenant au manga avec Booksters de Rémi Guérin, Sylvain Dos Santos et Guillaume Lapère, actuellement en 3 tomes sortis entre 2016 et 2017. Booksters est un manga qui nous propose de mettre en avant des personnages de la littérature classique à la sauce Pokémon. Alors je sais pas vous, mais moi, quand je vois ce genre de résumé, ça m'intrigue un peu. Surtout quand j'achète des mangas pour la jeunesse parce que c'est des références qui leur parlent. Booksters, en très gros, ça reprend un peu des choses de Fairy Tail puisqu'on a des guildes. Dans chaque guilde, on va retrouver des bookmasters. Les bookmasters, ce sont des magiciens qui peuvent utiliser les codex. Les codex, ce sont des romans de la littérature classique. Donc pour que ce soit plus clair, je vais vous donner un meilleur exemple avec le personnage principal, Suleiman. Suleiman est en fin de formation pour devenir bookmaster et lui, son codex, c'est les contes de la Merlois. Donc c'est-à-dire qu'il a les contes de Charles Perrault. Et grâce au codex, on peut invoquer les personnages des romans. Donc lui, par exemple, il aime beaucoup invoquer Barbe Bleue, le petit chaperon rouge ou le grand méchant loup. Et parfois, pour s'entraîner à invoquer leurs personnages, il s'entraîne à s'affronter dans des arènes. C'est là où moi, ça m'a vraiment fait penser à Pokémon. Alors au lieu d'envoyer des Pokéballs avec des Pokémon s'affronter, là, ce sont des personnages de la littérature classique qui ont chacun leurs caractéristiques et leurs pouvoirs. Pour que ce soit beaucoup plus parlant, je vous propose de vous montrer un exemple, un extrait du premier tome
où on assiste à un combat lors d'un entraînement. Dans cet extrait, on voit nos deux personnages qui s'affrontent. Suleiman a déjà invoqué Barbe Bleue et il est temps pour lui d'invoquer le petit chaperon rouge et le grand méchant loup, comme vous pouvez le voir dans l'extrait. Donc quand le grand méchant loup et le petit chaperon rouge apparaissent, il y a aussi une forêt qui apparaît sur le terrain et puis qui devient sombre et le loup va attaquer en chantant Promenons-nous dans les bois. Le personnage qu'ils affrontent, lui, ça va être à son tour d'invoquer ses personnages. Donc lui, il a le codex du magicien d'Oz. Donc il a invoqué le magicien. Et là, on va voir dans l'extrait que pour essayer de lutter contre le grand méchant loup invoqué par Suleiman, il va faire appel à Dorothy. Et Dorothy, elle a ce pouvoir, elle peut utiliser ses souliers et déclencher des tornades. Je sais pas pour vous, mais moi cette idée de reprendre des personnages de la littérature classique avec leurs caractéristiques du roman d'origine, j'ai trouvé l'idée vraiment géniale. Moi ça m'a suffi pour vraiment adorer cette histoire. Alors c'est vrai que j'ai les références, peut-être que les enfants les auront pas, mais ça gêne pas à la lecture parce qu'il y a plein d'autres choses dans ce manga qui sont très intéressantes, notamment l'histoire en fil rouge qu'on va suivre sur les 3 tomes, puisque notre personnage, Suleiman, a perdu ses parents quand il était plus jeune, et il y a tout un mystère autour de ça qu'il essaie de résoudre. En plus de ça, se rajoute un étrange ennemi qui se fait appeler le renard, et qui attaque des bookmasters et leur vole leur codex. Et parfois, c'est des bookmasters vraiment très puissants et des codex très puissants. Et entre de mauvaises mains, ça peut vraiment faire des dégâts. Donc il y a tout ce mystère à résoudre. Pourquoi ils s'attaquent aux bookmasters ? Pourquoi ils leur volent leur codex et qu'est-ce qu'ils comptent en faire. Donc ça donne des scènes vraiment d'aventure très prenantes au premier degré. Moi j'ai été captivée par l'histoire de A à Z et par ce personnage qui essaie d'en savoir plus sur sa vie de famille. Donc vraiment, même si les enfants n'ont pas forcément les références des livres qui sont cités, ça peut peut-être leur donner envie de les lire et ça je trouve ça vraiment génial. C'est pour toutes ces choses que je vous conseille Bookstars. Et on termine avec le documentaire La nouvelle peur des autres de Christophe André, Patrick Légeron et Antoine Pellissolo. Alors lui, c'est mon livre tout récent, voilà, c'est ma nouveauté puisqu'il est sorti début janvier 2023. Je l'ai reçu dans le cadre d'une masse critique de Babelio spéciale non-fiction au mois de mars. Donc je remercie Babelio et les éditions Odile Jacob de m'avoir permis de recevoir ce documentaire qui va parler de l'anxiété sociale. Donc moi ça m'intéressait énormément d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que l'anxiété sociale? Parce qu'il y a différents niveaux, ça va de la timidité au trac jusqu'à la phobie sociale. Donc d'en découvrir plus, moi personnellement ça m'avait bien intéressée, j'avais très envie de découvrir ce documentaire. Et j'ai pas été déçue du tout, ça a été une très belle découverte puisque les 3 psychiatres qui ont rédigé ce documentaire nous expliquent ce qu'est l'anxiété sociale. Et sachez qu'il y a moins de 10% d'une population donnée qui ressent pas l'anxiété sociale. Donc vous aussi, vous êtes sans doute confrontés à ça. Donc ça va être par exemple d'avoir peur de prendre la parole dans un groupe ou de rencontrer de nouvelles personnes ou bien tout simplement de faire un créneau et d'être regardé par les autres. Ça va être aussi de rougir, d'avoir les mains moites, d'avoir son corps qui réagit. Donc les auteurs nous expliquent tout ça. Pourquoi notre corps réagit comme il réagit, pourquoi psychologiquement on réagit comme ça, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, dans notre corps avec cette anxiété sociale. Et une fois qu'on a bien compris le comment du pourquoi, ils nous expliquent à la fin que c'est pas une fatalité, qu'on peut ne pas forcément s'habituer et vivre avec, mais au contraire le dépasser. Alors c'est pas une maladie, donc on n'en guérit pas, mais on peut améliorer sa vie, surtout quand l'anxiété sociale devient handicapant dans la vie de tous les jours. Ils expliquent par exemple qu'il y a des personnes qui, dans leur vie professionnelle par exemple, refusent des promotions parce que c'est trop difficile pour elles de prendre en responsabilité et par exemple tout simplement d'animer des réunions. Donc ça peut devenir très vite handicapant et voilà, donc il nous rassure, il nous déculpabilise énormément, on n'est pas obligé de ressentir ça et si c'est handicapant, on peut trouver des solutions pour le dépasser. Je voulais vous parler aussi de sa couverture parce que quand je l'ai reçu, je sais pas ce que vous vous dites là, mais en fait comme les éditions Odile Jacob ont souvent des couvertures blanches avec une image, quand je l'ai reçu, je me suis dit « Ah là là, j'ai un peu peur, si ça se trouve, il va parler de notions assez complexes, ça va être compliqué, il va falloir que je sois bien réveillée pour le lire, donc pas le lire le soir du tout. »
Et j'ai eu des retours sur le blog de personnes qui me faisaient la même remarque, ça les intimidait un petit peu. Donc je vous rassure, c'est absolument pas le cas à l'intérieur. Les 3 psychiatres ont une écriture très fluide, très claire. Ils sont vraiment dans leurs explications. Moi j'ai eu la sensation vraiment de comprendre ce qu'ils nous racontent. Ils ont très bien vulgarisé les choses, on comprend tout. Et en plus c'est très agréable à lire, c'est fluide et c'est très clair. Donc c'est pour ça que je préfère rassurer là-dessus parce que ça peut être un peu intimidant, mais en fait je l'ai lu en quelques soirs de manière très facile. Je me suis plongée à fond dedans. En fait j'ai eu du mal, comme un bon roman, j'ai eu du mal à le lâcher. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment très très bien fait et que je vous le conseille vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à y aller et vous découvrez tous les secrets de l'anxiété sociale. Et voilà, c'était mes belles découvertes du mois de mars. Surtout, n'hésitez surtout pas à partager les vôtres. Je suis très curieuse de savoir ce que vous avez découvert vous-même au mois de mars. Moi, je vous propose de retrouver la vidéo que vous retrouvez juste ici pour des belles découvertes que j'ai pu faire au mois de février parce qu'il y avait aussi de gros coups de cœur. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Peut-être que vous trouverez votre future lecture. On ne sait jamais. Moi, en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!